بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours des droites et plans dans l'espace, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. SABCD est une pyramide dont sa base ABCD est un parallélogramme. Cette base est un parallélogramme. I est le point d'intersection de AC et BD. I, le point d'intersection de AC et BD. Petit 1. Déterminer l'intersection des deux plans SAC et SBD. Petit 2. Déterminer l'intersection des deux plans SAB et SCD. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Déterminant l'intersection de SAC et SBD. Le plan SAC, c'est le plan qui passe par les sommets S, A et C. Et l'autre plan SBD, c'est le plan qui passe par le sommet S et le sommet P, puis le sommet D. Comme vous voyez, le point S appartient à ces deux plans. Le point S appartient au plan SAC et SBD. Et on peut trouver un autre point qui appartient à ces deux plans. Vous avez ici I, le milieu de AC. Donc le point I appartient au plan SAC. Vous savez aussi que I est le milieu de BD, puisque ABCD est un parallélogramme, donc les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc I appartient, ou bien le milieu de BD, ou tout simplement appartient au segment BD. Or, le segment BD est inclus dans le plan SBD. Donc le point I appartient aussi au plan SBD. Donc vous avez deux points qui appartiennent à ces deux plans. Vous avez le point S et le point I. Donc la droite SI, elle est incluse dans le premier plan SAC et dans le deuxième plan SBD. Donc il appartient à l'intersection de ces deux plans. Je répète, la droite SI appartient à l'intersection des deux plans SAC et SBD. Maintenant, est-ce que l'intersection de ces deux plans, c'est cette droite SI? Donc maintenant, on va démontrer que ces deux plans sont distincts. C'est-à-dire, ils ne sont pas confondus. Et comme d'habitude, on va supposer le contraire. C'est-à-dire, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Supposons que les deux plans SAC et SBD sont confondus. S'ils sont confondus, bien sûr, tous les points que vous avez ici, qui constituent les sommets de cette pyramide, seront coplanaires. Autrement dit, ils appartiennent au même plan. Ce qui est absurde, ou bien ce qui est faux, parce que le solide SABCD est une pyramide, donc les 5 points, ou bien les 5 sommets de cette pyramide ne sont pas coplanaires. Donc ce qu'on a supposé est faux,
et le contraire, c'est vrai. Autrement dit, les deux plans SAC et SBD sont distincts. Puisqu'ils sont distincts, alors leur intersection, c'est une droite. Et la droite qu'on a trouvée, c'est la droite SI qui appartient à leurs intersections. Donc, SAC inter SBD est égal à cette droite SI. Donc, je vais écrire cette démonstration. S appartient au plan SAC et S appartient au plan SBD. Bien sûr, ceci est évident. باين ما محتاجش البرهان parce que le point S figure dans le nom du plan SAC et aussi S ici figure dans le nom du plan SBD. Donc, S appartient à l'intersection des deux plans SAC, SBD et SBD. ABCD est un parallélogramme de centre I. Donc, I milieu de AC et BD. D'où I appartient au plan SAC et I appartient au plan SBD. C'est-à-dire, I appartient à l'intersection de ces deux plans, SAC inter SBD. Et comme S appartient aussi à l'intersection de ces deux plans, alors la droite SI appartient à l'intersection des deux plans SAC et SBD. Montrons que SAC et SBD sont distincts, sont deux plans distincts. لأنه إذا كانوا distincts عاد عندنا الحق نقولوا بأنه leur intersection c'est la droite SI. Au cas contraire, si ces deux plans sont confondus, alors cette expression mathématique restera vraie. يمكننا نقولوا بأن la droite SI appartient à l'intersection des deux plans SAC-SBD et pourtant les deux plans sont confondus. Donc, pour justifier qu'ils sont distincts, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. احنا عارفين من خلال الشكل بأنهم sont distincts. ملي شفنا la pyramide SABCD بسهولة نعرفوا بأن les deux plans sont
distincts, ولكن خصنا démontrer. Et la démonstration se base sur le raisonnement par l'absurde. Supposons que SAC et SBC et SBT sont confondus. Donc, les points S, A, B, C et D sont coplanaires. Ce qui est faux. Car SABCD est une pyramide, ou bien car le point S n'appartient pas au plan de base ABCD. بالنسبة à la pyramide, c'est que le sommet n'appartenant pas au plan qui constitue la base de cette pyramide, c'est-à-dire la base qui contient le parallélogramme ABCD. Donc, SAC et SBD sont distincts. Conclusion, leur intersection, c'est-à-dire SAC inter SBD, est égale à la droite, ou bien l'ensemble formé par la droite SI. Leur intersection, c'est l'ensemble formé par la droite SI. On peut écrire aussi l'intersection de ces deux plans, c'est la droite SI sans utiliser ces deux symboles. Si vous voulez, je peux le mettre. Ou encore, SAC inter SBT est égal à la droite SI. Parce que la droite SI, à son tour, c'est un ensemble de points. نقدروا نكتبوها هذه بلا ما نوتيليزيو هذا السامبول ديال l'ensemble. Passons maintenant à l'autre question. Déterminons l'intersection des deux plans SAP et SCD, c'est-à-dire le plan qui contient cette face SAB et l'autre plan derrière qui contient cette face SCD. Comme vous voyez, le point S se répète dans l'écriture du premier plan et dans l'écriture du deuxième plan. Donc, S appartient à l'intersection, bien sûr, de ces deux plans. Donc, les deux plans peuvent être confondus, les deux plans peuvent être confondus ou distincts, puisque S, c'est un point qui appartient à leur intersection. Bien sûr, d'après ce qu'on voit sur la figure, les deux plans SABSCD ne sont pas confondus. Donc, pour le démontrer, c'est facile. On va supposer le contraire, c'est-à-dire on va utiliser le raisonnement par l'absurde. La première question. Donc, ce n'est pas la peine de répéter ce travail. On va dire tout simplement, de la même manière que la question précédente, on peut démontrer facilement que les deux plans SABSCD ne sont pas confondus. Puisqu'ils ne sont pas confondus, le point S appartient à ces deux plans, donc leur intersection, c'est une droite qui passe par le sommet S. L'intersection des deux plans SABSCD, c'est une droite qui passe par le sommet S. وإحنا غادي نشوفوا كيف دايره هاد la droite. Par exemple, si on veut la tracer, alors comment faire?
وهذا هو الجزء الثاني من la démonstration. Donc on va écrire d'abord ça. On sait que le point S appartient à l'intersection des deux plans SAB et SCD. C'est évident. ما محتاجاش la démonstration. On démontre par l'absurde que SAB et SCD sont deux plans distincts. Entre parenthèses, même raisonnement que la question petit a. Donc, l'intersection de SAB et SCD est une droite delta qui passe par le sommet S. Maintenant, on va voir quelle est la situation de cette droite delta dans cette figure. Pour cela, je vais utiliser une propriété. Bon, la propriété ما شفناهاش في الدرس ما سينياليتهاش في الدرس ولكن هذه فرصة باش نشوفوها الآن. تتسمى la propriété du toit ou bien la propriété du toit d'une maison. بحال نقولوا حنا بالدارجة يعني خاصية ديال السقف. بحال السقف ديال دوك الديور اللي تيكونوا في المناطق اللي فيها الثلج. انا غادي نوريك واحد ليكزامبل. في المناطق اللي تيكون الثلج تيطيح فيهم بكثره تيكونوا السقوفه ديال الديور دايرين بهذا الشكل هذا، تيكون مايل السقف الاول بهذه الطريقه والسقف الثاني بهذه الطريقه، وتيكونوا سقف واحد. بحال مثلا منطقه إفران عندنا لا ريجيون d'Ifrane on voit des maisons de ce genre. هنا غادي نذكر لا بروبريتي du toit. هذا الخاصيه تتسمى la propriété du toit, le toit d'une maison يعني السقف. Donc vous avez ici deux plans qui sont distincts et se coupent suivant cette droite-là. Vous avez ici le support de ce segment. Il est comment par rapport au support de ce segment? Bien sûr, ils sont parallèles parce que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, cette droite-là, elle est parallèle à celle-là. La première droite se trouve incluse dans ce premier plan. Et la deuxième droite se trouve incluse dans le deuxième plan. Il y a deux plans distincts. Ou quand on a une droite dans le premier plan qui est parallèle à notre droite dans le deuxième plan, la droite si vous avez deux plans distincts comme ces deux-là, dans lesquels vous avez une droite dans le premier plan parallèle à la deuxième droite dans le deuxième plan, alors ces deux plans se coupent suivant une droite qui est parallèle à ces deux-là. يعني هذا التقاطع ديالهم تيعطينا واحد المستقيم اللي تيوازي هاد لي دو droites. Vous voyez? Donc, si, par exemple, je vais appeler cette droite delta 1 et cette droite delta 2. Si vous avez deux plans distincts,
et qui se coupe suivant une droite que j'appelle delta. Ici, delta 1 inclus dans le premier plan, le plan P. هذا غادي نسميه le plan P. وهذا غادي نسميه le plan Q. Donc vous avez deux plans qui se coupent suivant une droite delta. Si j'ai une droite delta 1 inclus dans le plan P et une droite delta 2 inclus dans le plan Q, tel que delta 1 est parallèle à delta 2, alors la droite qui constitue l'intersection de ces deux plans est parallèle à delta 1 et delta 2. La propriété est la propriété du toit. La propriété du toit. خاصية السقف. حيث عندها علاقة مع هذا السقف اللي عندنا هنايا في هاد لا فيغور. هيا غادي نشوفوها دروكا في لا réalité. Vous avez ici deux toits, le premier toit, ou bien le premier plan, وهذا. Le deuxième plan se trouve derrière. الصورة ما بينات لياش l'autre plan. Ces deux plans sont distincts, donc ils se coupent suivant une droite. هي la droite هنا. تبين التقاطع ديال هاد les deux plans. Vous avez ici une droite que j'ai appelée dans l'exemple précédent delta 1. Elle est parallèle à une autre droite qui se trouve ici. اللي ما بيناش في هاد الصورة delta 2. Et vous voyez que delta 1 parallèle à delta 2. Donc l'intersection des deux plans qui constituent ce toit-là est une droite qui est parallèle à delta 1 et parallèle à la droite delta 2 qu'on ne voit pas ici. هذا هو المقصود من خاصية ديال لو بلان ديال السقف. هذه خاصية السقف, la propriété du toit que je vais utiliser dans mon exercice. Donc je vais voir comment utiliser cette propriété ici. Vous avez ici ABCD est un parallélogramme, donc la droite AB est parallèle à la droite DC. On a ABCD est un parallélogramme donc la droite AB est parallèle à la droite CD. Et comme la droite AB se trouve dans le plan SAB, elle est incluse dans le plan SAB. Et la droite CD se trouve incluse dans le plan SCD. Donc, ou bien alors, les deux plans SAB et SCD se coupent suivant la droite delta qui passe par le sommet S, qui passe par le sommet S, هادشي كله عرفناه, qui passe par le sommet S, donc هادي بغيت نزيد, et parallèle à la droite AB ou la droite CD, et parallèle à la droite AB, on va dire entre parenthèses, d'après la propriété du toit. D'après la propriété du toit. Le toit d'une maison. حسب خاصية السقف. إذا عندنا سقف ديال دوك الديور اللي تيكونوا في المناطق الباردة اللي فيها الثلوج, تيكون السقف مايل من جوج جهات,
الجهة الأولى تتكون واحد لو بلون، الجهة الثانية تتكون واحد لو بلون آخر. Les deux plans se coupent suivant une droite. هذيك la droite تتكون parallèle à deux autres droites qui sont aussi parallèles et qui sont incluses dans ces deux plans. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.